Dans certaines affaires, je suis pas pire là-dedans. Si je te demandais de m'identifier un ancien propriétaire de station de TV, même de réseau, qui veut se présenter en politique, serais-tu capable de me l'identifier? Ben oui, parce que je sais que j'ai fait la nouvelle un peu tantôt, fait que j'ai été chercher, là. Tu parles d'Adrien Pouliot, peut-être? Adrien Pouliot, Monsieur Pouliot, qui a, mon Dieu, longuement été... c'était CF Câble, qu'il y avait, puis CF Montréal. Je me demande s'ils n'ont pas été les premiers propriétaires de TQS, à l'époque, Télévision 4 saisons. Depuis, a quitté le monde de la télévision pour se retrouver dans le domaine de la finance, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, Adrien Pouliot dit, vous savez-vous quoi, moi... Parti conservateur du Québec, j'haïrais pas ça être chef. Bonjour, M. Pouliot, comment allez-vous? Salut, ça va bien. Bon, qu'est-ce qui vous amène à vous lancer dans ce bateau que peu de monde connaissent finalement? Le Parti conservateur du Québec, c'est pas nécessairement le parti le plus populaire au moment où on se parle. Non, c'est un petit parti qui commence et puis on va bâtir ça brique par brique, là, un peu comme j'ai fait avec l'Institut économique de Montréal. Qu'est-ce qui me motive? D'abord, moi, je suis un passionné du Québec, comme vous autres, parce que les gens qui critiquent le Québec, ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas le Québec, ça veut dire qu'au Non, parce que contraire, si on l'aimait pas, on s'en irait, c'est tout. C'est ça. Les gens qui critiquent, c'est parce que quand on dit qui aime bien, châtie bien. Exact. Donc, alors moi, je suis un passionné du Québec et à l'Institut économique de Montréal, j'ai critiqué beaucoup, j'ai suggéré, on a analysé les politiques publiques, on a proposé des avenues de solutions, mais finalement, à un certain point, tu réalises que si on veut effectuer des changements, c'est le temps de quitter le banc puis de sauter sur la glace. Alors, moi, je trouve que depuis 30 ans, 40 ans, je trouve ça un peu décourageant de voir la mauvaise voie que le Québec a pris. Il y a un déclin tranquille à cause du gouvernement qui est partout présent, obèse, inefficace, bureaucratique, puis moi, ça me fait mal au cœur. Alors, j'ai la chance d'être indépendant de fortune. J'ai 57 ans, j'ai encore du jus à donner, et puis je sais que c'est pas facile la politique, on le voit bien avec la commission Charbonneau, là, mais il y a beaucoup de désavantages à se lancer en politique, les attaques personnelles, tout ça, mais quand même, je pense, puis en plus, devenir politicien, je pense qu'il y a rien de moins populaire dans la population à part être avocat ou homme d'affaires, puis moi j'ai déjà été les deux. Alors donc vous auriez plus d'admiration si vous aviez décidé de devenir ballerine, effectivement, que de devenir politicien. Monsieur Pouliot, je vous le confirme. Mais en même temps, vous choisissez, je dirais pas le pire véhicule, parce que sur le fond des idées, moi j'aime bien ce que dit le Parti conservateur du Québec, quoique dans la dernière campagne électorale, il y a eu quelques échappées un peu curieuses qui m'ont laissé, comme plusieurs d'ailleurs, un peu pantois, disons ça comme ça. Mais je me demande pourquoi vous prenez ce véhicule-là, alors qu'il y a un autre parti qui cherche un chef présentement, le Parti libéral. Et sauf erreur, on vous avait, je dirais pas pressenti, mais à un moment donné, ça avait circulé comme quoi Pouliot peut-être pourrait se joindre au Parti libéral, pourquoi pas à la course à la direction, puis tout ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous tourniez le dos aux partis qui sont plus connus pour aller vers quelque chose qui, pour l'instant, n'est rien? Non, c'est une très, très bonne question. Alors donc, il y a deux choix. Ou bien non, tu pars un parti de zéro, ou bien le Parti conservateur du Québec, là, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, c'est un petit parti. L'avantage de ça, c'est que on s'entend sur les idées, mais on n'a pas d'argent pour on est tout petit. Ou bien non, je m'en vais au Parti libéral, où il y a bien de l'argent, et puis ils ont une machine extraordinaire sur le terrain, puis eux autres, ils veulent être élus. Sauf que les idées, là, je suis pas sûr, tu sais. Est-ce que je suis capable de rentrer là puis de faire changer les idées du Parti libéral? Puis je le sais pas. J'aurais aimé ça peut-être, mais je pense d'abord, que la course, faut se le dire, là, la course, je veux pas dire que c'est arrangé, mais c'est fait pour des gens de l'interne, tu sais. Je veux dire, c'est sûr que quelqu'un de l'externe, c'est impossible vraiment de pouvoir scorer. Puis même si j'étais capable de rentrer là, le Parti libéral, c'est un parti de pouvoir. Puis d'ailleurs, même les trois candidats, là, ils le disent aujourd'hui, il faut qu'on consulte les militants, il faudrait qu'on ait des idées, il faut qu'on ait un congrès. Ben oui, ça veut dire que depuis 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, il n'y en a pas eu, tu sais. Puis quand je regarde l'historique du Parti libéral,
Il faut pas oublier là, que ce parti-là nous a augmenté la dette du Québec, là, doublé, augmenté la dette du Québec de façon faramineuse. Là. C'est devenu un parti socialiste, vous voulez mon avis. Ils sont passés de 120 milliards à 180 milliards de dettes brutes pendant le règne de M. Charest. Et a donné à tout le monde qui grimaçait un petit peu. Ça n'a pas arrêté. On a souvent dit le parti le plus proche des syndicats, c'est le Parti québécois. Alors que, vérification faite, c'est le Parti libéral qui en a donné le plus dans les dernières années, en tout cas. Puis ce qui est un peu étrange, c'est que quand on lit le livre sur les valeurs du Parti libéral, qui a été écrit en 2002 par M. Ryan, il dit le Parti libéral, dans le mot libéral, il y a le mot liberté. Alors là, il dit les libertés individuelles, c'est bien important, mais vraiment, là, est-ce que quand on regarde le nombre de lois que le Parti libéral a passées depuis l'an 2000, chaque loi, là, à moins qu'elle abroge une autre loi, chaque loi finit par restreindre un petit peu nos libertés. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, ça n'a pas un permis. Bon. Alors, finalement, je me suis dit, peut-être que ça serait possible de changer le Parti libéral puis de l'amener à vouloir donner une petite cure d'amaigrissement à l'État, mais c'est bien de l'ouvrage. Alors donc, je pars là avec le Parti conservateur du Québec, les idées sont claires. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Là, il s'agit de bâtir. Puis, on va bâtir tranquillement, brique par brique. On va bâtir les fondations solides avec des valeurs claires que j'ai mises sur mon site web. Et puis, et que les gens iront voir, M. Pouliot. Mais tout de même, juste quelques questions, si vous permettez encore. Il y a eu, vous avez dit que les gens qui sont plus de droite, ou en tout cas qui apprécient plus les idées et les valeurs de la droite politique, comprenons-nous, la droite économique, étaient un peu les parents pauvres de la politique québécoise, qu'ils étaient même laissés pour compte. Bon, c'est un jab d'une certaine façon à la CAQ qui essaie de s'approprier cette espèce de marché-là politique, appelons-le de même. Pourquoi ne pas avoir tenté de changer la CAQ, qui est un jeune parti qui a peut-être un peu plus d'ouverture aux idées que vous véhiculez? Il y en a qui sont là puis qui vont essayer de le faire. Je veux dire, tous les anciens adéquistes qui ont marié la CAQ m'ont dit, viens avec nous, Adrien, on va changer la CAQ de l'interne. Mais sauf que l'ADN de l'ADQ, je le retrouve pas bien à la CAQ. Moi, ce que je vois à la CAQ, c'est finalement un parti qui est un peu comme un boyau d'arrosage qui pisse un peu partout, pisse à gauche, pisse à droite, dans le sens où on va couper à gauche, on va couper 100 millions à Hydro-Québec, mais on va le dépenser en augmentant le salaire des enseignants. On va couper les pharmaciens, mais on va le dépenser en donnant aux médecins. Puis finalement, quand tu regardes la ligne du bas, le bottom line des états financiers, là, on dépense autant, sinon plus. Alors donc, moi, si la CAQ veut aller plus à droite, bravo, tant mieux, puis j'encourage Gérard Deltel, puis tous les anciens adéquistes qui sont là, à pousser leurs idées de liberté individuelle, de responsabilité individuelle et de cure d'amaigrissement pour l'État. Mais moi, j'ai parlé à François Legault, j'ai passé une après-midi chez lui avant de me lancer dans l'ADQ en 2011, et puis je suis ressorti de là, puis j'ai conclu une chose. OK, là, je parle à un gars de la gauche efficace. La gauche efficace, lui, il va arriver là et lui seul va être capable de bien gérer l'État. Madame Marois n'est pas capable de bien gérer l'État. Monsieur Charest n'est pas capable de bien gérer l'État. Mais moi, François Legault, je suis capable de bien gérer l'État. Moi, je crois pas à ça. Je pense que l'État est rendu tellement gros que c'est ingérable. Et ce qu'il faut faire, c'est amincir l'État et donner plus de place aux individus et à l'entreprise privée. OK. Et donc, dans votre esprit, la CAQ ne le fera pas. La CAQ, le voyez-vous comme un parti de gauche? Le voyez-vous comme... Tu sais, on a eu l'impression encore là, puis bon, vous avez identifié, entre autres, Gérard Deltel, que moi j'aime bien, en l'occurrence, autant au plan personnel qu'au plan politique, mais il y a d'autres personnages aussi à l'intérieur de ce parti-là qui, à mon sens, peuvent effectivement faire bouger les choses un peu et peut-être les amener dans une plus juste mesure vers quelque chose qui ressemble à ce qu'on espère tous, c'est-à-dire un plus petit gouvernement, puis à des dépenses un peu moins folles dans l'appareil public. Dans votre esprit, vaut mieux aller vers un parti qui n'est rien au moment où on se parle et pour lequel, M. Pouliot, malgré toute la chance que je vous souhaite, ça va être très difficile d'obtenir quelque chose, ne serait-ce qu'une représentation à l'Assemblée nationale. Vaut mieux faire ça que d'aller dans un véhicule qui existe déjà. Je pense que plus il y a de véhicules pour faire avancer les idées
ce que vous appelez la droite, là, on s'entend que c'est la droite économique, là, Oui, plus il y a de véhicules, plus il y en a, mieux c'est. Alors, si mettons, l'aile de droite de la CAQ, qui est peut-être représentée par, ou appelons ça l'aile conservatrice là, de la CAQ, représentée par Gérard Deltel, moi, je les encourage à continuer. S'il y a des gens au Parti libéral qui veulent pousser le parti vers la droite, tant mieux, puis j'appuie ça. Mais disons que là, moi, j'ai le parti, j'espère en tout cas, si je suis élu chef du parti, je vais avoir mon propre véhicule que je vais pouvoir que je vais pouvoir bien enligner. Et une des choses qui est certaine, c'est que moi, je vais éviter les dérives idéologiques où, d'une part, on dit, on va couper les impôts, puis d'autre part, on dit, on va mettre 5 milliards dans la caisse de dépôt pour investir dans des entreprises de développement pétrolier puis minier, là, qui sont, c'est sûr, ça marchera pas, là, puis on va perdre 5 milliards là-dedans, ou on va utiliser l'État pour empêcher des transactions sur les actions de Rona. La caisse de dépôt, là, c'est pas un jouet, là, mais M. Legault, lui, il pense que c'est son argent. On va jouer au Monopoly avec l'argent des rentiers. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, cet étatisme-là, pour avoir passé, comme je vous dis, une après-midi complète avec François Legault, j'ai conclu que François Legault, c'était quelqu'un de ce que j'appellerais de la gauche. C'est-à-dire, c'est un interventionniste, c'est un étatiste. C'est pas quelqu'un qui veut réduire la taille de l'État. J'avais compris que c'était un des objectifs de la CAQ. Vous me découragez un peu, M. Pouliot, quand vous dites que votre lecture à vous est différente, même totalement à l'opposé de ça. Vous voyez pas un État plus petit avec, éventuellement, un gouvernement de la CAQ. Et pour vous, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de faire revivre le Parti conservateur du Québec, qui est bien mal parti aux dernières élections. Oui, écoutez, là, moi, je pars, là, dans ma tête à moi, c'est comme un nouveau parti, là. Il y a eu des élections l'an dernier. Moi, je me suis pas joint à l'équipe qui était là. Il y a une nouvelle équipe qui est en place de façon intérimaire. Deux anciens députés de l'ADQ, Albert Demartin et Monique Roy-Verville, qui sont des gens bien corrects. Et dans ma tête à moi, c'est comme si on commençait un peu à zéro. Et est-ce que c'est la bonne voie? Je le sais pas. Mais moi, je suis un homme d'affaires. Je suis habitué à chercher des opportunités. Je pense que là, il y a un vide politique. Je pense qu'il y a des orphelins politiques qui se ne j'en fais partie. Pas. J'en fais partie, M. Pouliot. C'est ça. Puis je pense qu'ils se retrouvent pas dans la CAQ. Alors, mais on va voir. Alors, donc j'ai sur mon site web, j'ai commencé à mettre certaines idées. J'encourage les gens à aller voir ça. Et peut-être qu'ils vont dire, finalement, le langage d'Adrien Pouliot est peut-être plus clair que celui de François Legault. OK. C'est probablement que ça... Savez-vous quoi? J'ai le sentiment que oui, parce que je vous ai entendu à plusieurs reprises, entre autres, discuter avec mon collègue Dominique Moret. Et je vous disais, Caroline, il y a de l'allure, ce gars-là. Puis je me souviens aussi d'avoir eu quelques conversations avec vous, M. Pouliot, où, en finissant, je dis, Caroline, ça a du bon sens ce qu'il vient de dire, ce gars-là. Je me questionne simplement sur l'opportunité d'aller vers dans le fond, rien. Tu sais, le Parti conservateur, c'est rien. Écoute, vous ne serez pas élu demain matin, puis ça va être bien difficile. Allez-vous vous présenter dans une élection partielle, s'il y en a une? Ben oui, je vais me présenter, c'est ça. C'est-à-dire, assumons que je suis élu comme chef du Parti conservateur. Je veux dire, il y a une autre personne qui se présente, mais disons que je suis élu, moi, évidemment, je vais vouloir me faire élire soit dans une complémentaire ou, en tout cas, quand il y aura des élections générales. Ça, c'est l'objectif. Puis, j'ai pas besoin de ça pour vivre, là, hein. Je fais ça vraiment par goût, par plaisir, par passion, et je suis pas pressé. De la même façon que ça a pris 10 ans pour que l'Institut économique de Montréal devienne un des instituts les plus reconnus en termes de productivité et d'efficacité. Moi, je suis là pour mettre les bases, jeter les bases d'un parti qui va être bien ancré, qui va avoir une boussole idéologique claire, où on sait ce qu'on veut et on se fera pas embarquer dans le clientélisme pour faire plaisir à tout le monde à gauche et à droite. Moi, mon idée du leadership, c'est, je dis aux électeurs où est-ce que je vais, puis si vous m'aimez, vous me suivez. Je fais pas de sondage, je veux pas savoir là qu'est-ce qui est de plus populaire, qu'est-ce qui est de moins populaire. J'ai des idées, je les mets de l'avant. Et c'est peut-être un peu un rêve, mais quand on est entrepreneur, c'est ça qu'on fait. Hein? On cherche des opportunités, puis on part des business, puis on espère que ça va marcher. Je dis pas que le parti c'est une business ou que le gouvernement c'est une business. Ça sera peut-être le temps qu'on commence à gérer le gouvernement comme une business. Peut-être ça irait mieux. Parce que si c'est une business, présentement, on sera en faillite en tabarouette. Là. Hein? Hey, M. Pouliot, la meilleure des chances, ces idées-là méritent d'être véhiculées. Sincèrement, j'aurais préféré que ce soit dans un véhicule un peu plus glané, là, si vous voulez mon avis, mais et qui a plus de chances de vivre qu'autre chose. Mais bon, écoutez, la meilleure des chances... C'est pas un sprint, pour moi, c'est un marathon, cette affaire-là. OK, on verra bien où est-ce que ce marathon-là va vous mener. Merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. Adrien Pouliot,
Il a dit lui-même, regarde, il est indépendant de fortune lorsque CF Câble puis tout ça a été vendu. Je pense que c'est Cogeco qui avait acheté au départ. Ils ont fait la passe. Tant mieux pour eux autres. C'est tout à l'honneur de la famille Pouliot qui a bien géré ses affaires. C'est le créateur je m'en souvenais pas, de l'Institut économique de Montréal, effectivement. Il a aussi, il est dans le domaine là, des finances là, personnelles depuis quand même plusieurs années. Adrien Pouliot se présente, en fait, souhaite la chefferie du Parti conservateur du Québec. On se bouscule pas présentement pour la job, quoiqu'il y a une autre personne qui a annoncé déjà sa candidature, un certain Daniel Bisson, qui souhaitera obtenir le poste. Faut rappeler que le Parti conservateur du Québec a aucun représentant à l'Assemblée nationale, que les dernières élections n'ont laissé absolument rien entrevoir concernant ce parti. Les idées de M. Pouliot sont intéressantes. Voyons maintenant si le véhicule ne lui nuira pas trop. Le retour.